Bonjour à tous. Cette année encore, pas de cérémonie de vœux en raison de la crise sanitaire, mais je tenais à vous adresser ce message vidéo. Tout d'abord, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé à chacune et chacun d'entre vous. Souhaitons-nous une année qui nous permette d'atteindre nos objectifs et de garder notre cap pour une ville plus attractive, durable et solidaire. Cela fait 2 ans que nous traversons une crise sanitaire sans précédent qui a impacté nos vies et bouleversé nos habitudes. C'est dans ce contexte que nous travaillons en gérant d'une part la crise et en faisant avancer au maximum nos projets de redynamisation. Tout de suite, découvrez en vidéo nos actions de l'année. Bien qu'encore fortement marquée par le Covid, l'année a été riche en ouvertures de commerce, comme Tiki Bloom ou Vrac Avenir, qui répondent à des tendances souhaitées sur le territoire. Luna Auto, Pizzaline et le Penalty ont quant à eux ouvert en reprise ou en création. Bravo aux entrepreneurs qui ont gardé l'envie d'avancer, de se réinventer et d'être partie prenante essentielle du dynamisme de la commune. Côté municipalité, nous avons continué notre soutien initié en début de la crise sanitaire, avec par exemple l'opération des bons d'achat solidaires, une opération de 35 000 € en faveur de notre commerce local. Ils sont d'ailleurs toujours disponibles à l'achat. Dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, dont nous sommes lauréats, un manager de centre-ville, recruté avec la ville de Bavay, viendra conforter et développer notre souhait d'un commerce et d'un artisanat toujours plus dynamique et investi, au service d'un cadre de vie toujours plus agréable. Solidarité, soutien et échanges constructifs en sont les maîtres mots. Nous sommes ravis de mettre cela en place pour notre commune. Par ailleurs, l'équipe s'était engagée en faveur de l'environnement lors de la campagne en 2019 en signant le Pacte pour la transition écologique et solidaire, avec un engagement sur 12 actions très ciblées. Aujourd'hui, 6 objectifs sont remplis. Notre volonté est bien sûr de continuer à les atteindre. L'un des principaux chantiers dédiés à la restauration scolaire est d'ailleurs déjà finalisé. Un axe fort que nous avons souhaité suivre dès le début du mandat, proposer l'équivalent de la loi Egalim dès l'ouverture du tout nouveau restaurant scolaire, avec une alimentation composée à 50% de produits durables et 30% minimum de produits bio issus des régions voisines. Mission accomplie. La restauration ainsi faite est en phase avec nos objectifs et fait de notre municipalité un moteur sur le sujet. Sujet d'ailleurs validé par les élèves eux-mêmes et par les parents qui bénéficient en plus d'un tout nouveau système de réservation de repas plus facile et plus flexible. L'année 2021 est aussi marquée par l'appel à projets remporté en faveur du développement d'un socle numérique dans l'école élémentaire. Un appel à projets répondu dans le cadre du plan de relance pour la France qui permet d'équiper les écoles en matériel informatique dernier cri avec une subvention de 70%, une excellente nouvelle pour eux et pour la commune. C'était un élément de notre programme et nous sommes fiers d'avoir remporté la totalité de l'appel à projets dès la première vague des communes lauréates. Le matériel et les travaux de câblage seront effectifs courant 2022. Retour sur le temps de restauration scolaire avec un récent projet pour lequel Landrecy est pilote et moteur avec l'association Les Sens du Goût et la ville d'Avesnes-sur-Helpe, dans le cadre du plan alimentaire territorial. L'objectif est le renforcement de l'éducation alimentaire par l'essai d'un tout nouveau programme éducatif qui valorise l'alimentation durable. Les agents ont été formés aux bases de l'éducation du goût avec un nouvel outil d'animation destiné aux enfants et qui se déroule chaque semaine dans l'ultra bonne humeur. Concernant la participation citoyenne, vous avez déjà été sollicité à plusieurs reprises pour donner votre avis. Mais la crise sanitaire nous a empêchés d'organiser des rencontres plus larges que nous souhaitons pouvoir mettre en place dès que possible. Venir à vous, se rencontrer, échanger dans un objectif d'amélioration de notre cadre de vie. La jeunesse est un sujet important pour lequel nous souhaitons agir, notamment en termes de santé et de pratiques sportives. Nous avons par exemple mis en place pour les moins de 12 ans la prise en charge de 20 € sur toute adhésion dans une association sportive de la commune. Nos associations, toujours nombreuses et dynamiques, sont aussi très souvent impliquées dans les manifestations de la commune. Merci à elles pour cette belle dynamique. Le CMJ, ou Conseil municipal des jeunes, a été élu avec 19 jeunes volontaires de tout âge. Ensemble, ils travaillent sur des sujets importants comme la création d'une web radio, la sensibilisation aux sources d'information. Ils sont aussi force de proposition pour les événements à destination de tous. Organisation de séances de ciné, fabrication de jus de pommes pour les aînés, et ils planchent aussi sur le retour des Jeux intervilles. Ouverture, audace, expérimentation et dynamique d'appel à projets résument la délégation culture en faveur de notre commune. De nombreux projets ont vu le jour malgré le contexte privatif de la Covid. C'était un axe que l'équipe municipale souhaitait développer avec des propositions de qualité, mission accomplie et à conforter. À l'été dernier, Jardin en Seine accueillait les arts du spectacle au jardin public. Piano du Lac proposait une création musicale sur la Sambre. Le festival Jolly Jazz rassemblait gaiement autour de musiciens dynamiques. La fête de la science proposait aux écoles et aux habitants
Une riche exposition et des temps forts dédiés à la géologie. Culture aux fenêtres venait dans chaque quartier proposer une ambiance musicale festive. Mais encore les Journées du patrimoine et plus récemment le Festival Haute Fréquence, qui rassemblait 3 groupes de musique et 20 fois plus de spectateurs. Enfin, l'école municipale de musique poursuit sa dynamique. L'association des parents d'élèves de l'école a connu un renouvellement de ses membres et vient en soutien dynamique à l'équipe pédagogique. Nous remercions aussi toutes les associations landreciennes. Avec elles, nous favorisons les échanges et les projets, gage d'une animation de la commune conjointe et construite. Vous l'aurez compris, je le dis souvent, mais c'est une chance d'avoir autant d'associations dans une commune. Culture et sport, à Landrecies, on s'est donné de son temps et nous avons énormément de bénévoles investis. Merci à eux. 2022 sera une année de chantier. Préparons-nous, c'est nécessaire. Quelques exemples. Notre église d'abord, avec la réfection des façades et de la toiture qui produira de l'énergie avec ses panneaux photovoltaïques. La future halte nautique, un projet structurant pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes de profiter d'infrastructures de loisirs dans un cadre verdoyant dont nous sommes tous fiers et aussi d'accueillir les touristes. La ville basse, nous nous y étions engagés, nous le ferons. Redynamiser cette partie de la commune par des aménagements de qualité, durables en faveur du commerce et de l'artisanat. Oui, 2022 sera une année de travaux pour préserver notre patrimoine et le mettre en valeur, pour améliorer notre cadre de vie. La suite en vidéo. Une bonne nouvelle pour la commune, le guichet unique transféré au Pays de Mormal a enfin été labellisé Maison France Service en 2021. Une belle reconnaissance pour cet espace public qui s'est vu étoffé de nombreux partenaires depuis plusieurs années, au bénéfice de l'accompagnement pour tous. Du côté du Centre communal d'action sociale, nous avons reçu une nouvelle labellisation, Point Conseil Budget, dont l'objectif est de prévenir le surendettement et de favoriser la maîtrise budgétaire. Ce label nous a permis d'obtenir 45 000 € de subventions. L'épicerie solidaire, quant à elle, poursuit ses actions en proposant des produits quotidiens à moindre coût. Un chantier que l'on attend beaucoup. Le nouveau béguinage ou résidence senior sur l'ancien stade de foot. Attendu depuis de nombreux mois, tant il suscite l'intérêt des Landreciens, le chantier pouvait enfin commencer en 2021. L'INRAP, qui organise et gère les fouilles obligatoires, avait pris un retard considérable dans de nombreux chantiers en France. Et bonne nouvelle, c'est le 31 janvier que les fouilles commenceront. L'un des axes de travail de la municipalité est également de favoriser l'implantation de professionnels de santé, vaste sujet dans la ruralité. En septembre dernier, nous accueillons une ostéopathe sur la place de la mairie. Nous sommes heureux d'avoir pu la guider dans le choix de cet emplacement et en espérons encore d'autres. L'emploi et la formation sont aussi des thématiques fortes. Nous sommes en lien avec Pôle emploi pour accueillir des formations à Landrecies comme nous l'avons fait en 2021. L'an dernier, ce sont 19 personnes sans emploi qui ont pu assister à une formation certifiante. Un projet phare souhaité par la municipalité était la mise en place d'un conseil des aînés. En 2021, nous avions travaillé à son cadre et à sa charte et avons appelé chaque concerné à répondre à un questionnaire en vue de sa préparation. Chose faite, ce début 2022 verra donc enfin la mise en place effective du conseil des aînés. En plus des 2 repas des aînés, le rattrapage du repas 2020 et celui de 2021, la traditionnelle distribution de la coquille de Noël a eu lieu cette année avec en complément un jus de pomme des CMJ et une carte de Noël confectionnée par les bénévoles dévoués du centre social et culturel. Un rendez-vous incontournable pour aller à la rencontre de nos seniors. Évidemment, nous avons fait de notre mieux pour que les plus grandes manifestations puissent se tenir. Les dernières en date, Halloween, le marché de Saint-Nicolas avec sa patinoire et son marché artisanal, la décoration de notre commune. Au total, c'est environ 15 manifestations qui sont organisées en moyenne par an, hors événements culturels. Les cérémonies patriotiques ont pu de nouveau se tenir cette année avec du public et le retour attendu des enfants à la cérémonie du 11 novembre. L'une d'elles, celle du 14 juillet, a été très émouvante, avec la présence de M. Henri Minot, 101 ans, combattant à Landrecies, et celle de M. Pierre Grenet qui a rendu hommage à son oncle, le commandant Grenet, aviateur mort à Landrecies, le 18 mai 1940. Une table du souvenir dédiée à cette bataille a été inaugurée au cimetière britannique d'Abgarb. Merci à M. Lojard de l'Association historique de Landrecies pour ce travail en commun et cette passion pour l'histoire tellement nécessaire. La sécurité est également un thème fort et on ne peut que déplorer certaines incivilités qui nous coûtent malgré nos dépôts de plaintes. Dégradation de biens publics, vol, petite délinquance. Aussi, en partenariat avec les autorités compétentes, nous avons travaillé à la mise en place d'un CLSPD, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui permet des échanges d'informations simplifiés comme sur les moyens engagés ou à engager.
C'est donc une instance de pilotage entre institutions et organismes publics et privés, présidée par le maire. Elle compte les forces de l'ordre, gendarmerie et police municipale, le procureur de la République, les partenaires locaux comme la cité scolaire, les grandes surfaces ou encore les groupes immobiliers. L'entretien et les travaux, qu'ils soient récurrents ou en urgence, c'est tous les jours et toute l'année. Merci aux agents des services techniques qui ont été exemplaires et ont connu une année très difficile. Les services techniques, c'est le désherbage dans les caniveaux, au cimetière et à la main depuis que les produits phytosanitaires sont interdits. C'est le ramassage des feuilles, les lagages, les plantations, les curages. Ce sont les routes communales à goudronner, les trottoirs à réparer, les manifestations à gérer avec le prêt de matériel, l'installation, la désinstallation. C'est l'espace polyvalent et restaurant scolaire, les décorations de Noël, c'est l'entretien des bâtiments communaux, peinture, électricité, plomberie, menuiserie, chauffage, câblage. Nous avons la chance d'avoir des compétences très variées qui nous permettent de réaliser beaucoup de travaux nous-mêmes, faisant ainsi des économies qui nous permettent d'en faire encore plus. Bref, ils sont essentiels au fonctionnement de la commune et l'année n'a pas épargné le service. Les principaux travaux depuis le début 2021, évidemment le restaurant scolaire et l'espace polyvalent, ou encore les habitations abandonnées comme celle du Puy de la Croix, après des années de procédures d'expropriation. C'est une très bonne nouvelle pour les riverains et commerçants qui ont subi cette situation pendant près de 8 ans, tout comme au coron de la céramique. Si on peut se réjouir de voir le bout du tunnel dans ces deux cas, il n'en demeure pas moins que ces interventions de la commune sur du patrimoine privé sont très coûteuses. Aussi, nous avons signé, en juillet dernier, une convention avec l'agence d'urbanisme de la Sambre et comptons sur le dispositif Petite Ville de demain pour amplifier cette politique volontariste d'amélioration de l'habitat et de reconquête des espaces dégradés. La deuxième bonne nouvelle, c'est que nous avons enfin le retour de nos demandes de subventions pour la réfection de l'église, toiture, panneaux photovoltaïques et façades, qui représentent une subvention de 520 000 € hors taxes. Les travaux pourront commencer d'ici quelques mois. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos qui retracent en partie notre action pour vous, pour Landrecies. Nous vous avions proposé de participer à cette vidéo des vœux en déposant vos questions dans une urne à l'accueil de la mairie. Merci de votre participation. Je vais procéder à la réponse à 3 questions. Les autres questions se verront recevoir une réponse écrite. Pourquoi avez-vous reporté le repas des aînés de 2020, annulé pour des raisons sanitaires en juillet 2021, sachant que les enfants de CM2, qui auraient dû avoir la joie de partir en voyage à Paris en 2020, n'ont pas vu leur voyage reporté? Il aurait été judicieux d'offrir à ces enfants une carte cadeau culturelle. Il est vrai que nos élèves de CM2 n'ont pas pu bénéficier de leur voyage offert par la municipalité en 2020. Malheureusement, pour des soucis d'organisation, il aurait été compliqué de le reporter. Ils étaient en CM2, ils passaient en 6e donc au collège, donc un report aurait été compliqué. Ceci étant, ils ont reçu leur dictionnaire de fin d'année et un ensemble d'actions ont été portées par la municipalité, une politique volontariste en faveur de nos écoles. Je vais en prendre quelques exemples. Tout d'abord, l'appel à projet du socle numérique que nous avons remporté. Un appel à projet qui nous permettra d'investir sur des équipements informatiques pour développer leurs apprentissages. Également, toute une série de spectacles et d'ateliers dans les différentes classes ont eu lieu au cours de l'année passée. Pourquoi ne pas poser une machine conteneur comme il en existe sur les parkings des grandes surfaces pour récupérer les bouteilles plastiques? Cette machine pourrait être installée soit à côté du nouveau parking Kazan-Clark CCPM ou en accord avec une enseigne locale sur son parking avec un bon en contrepartie. Cette question aborde la problématique des déchets, de compétences intercommunales. Le Pays de Mormal a affiché une ambition claire, mieux trier et gérer ses déchets. Pour mieux trier les déchets, nous souhaitons répondre aux exigences réglementaires, c'est-à-dire passer aux extensions de consignes de tri d'ici quelques années. Les extensions de consignes de tri, ça veut dire qu'à l'avenir, nous pourrons trier pots de yaourt, barquettes, films, et ça veut dire que ça va modifier la collecte. La question évoque donc les points d'apport volontaires. Nous travaillons actuellement sur l'optimisation de la collecte avec les élus, avec les habitants, et d'ailleurs un sondage est en ligne auquel vous pouvez participer. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, sur le Facebook du Pays de Mormal notamment, ou à l'accueil de vos mairies. De nombreux enfants et adolescents pratiquent de nos jours les sports de glisse, skate, trottinette, roller, BMX. Quelques communes aux alentours en ont le projet. Pourquoi ne pas créer un skatepark qui pourrait être un lieu de convivialité et d'exercice physique pour les jeunes de notre commune? Mes enfants en seraient ravis. C'est une idée intéressante, malheureusement tout n'est pas possible. Nous avons de gros investissements prévus. J'évoquais l'église, nous savons que nous aurons à faire face à la réfection des toitures et du pôle santé et du centre social et culturel, donc c'est compliqué. En revanche, il existe le City Stade qui permet de passer de bons moments entre jeunes.
Le projet de halte nautique aussi permettra d'avoir des infrastructures de loisirs, notamment pour les jeunes. Nous gardons l'idée en tête et peut-être à l'avenir, si les conditions sont réunies, et particulièrement financières, nous pourrons nous pencher sur ce projet. Merci pour vos questions. À nouveau, une bonne et heureuse année 2022. J'ai hâte de vous retrouver sur des événements à Landrecies. À bientôt.